Questa è la storia di un'idea e di chi trovò la strada per farne una realtà. Questa è T e non si ferma mai. C'è il futuro. Questa è T. Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Questa è la storia di un'idea e di chi trovò la strada per farne una realtà. Questa è T e non si ferma mai. C'è il futuro. Questa è T. Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile, con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Bienvenue à la 42e édition du meeting pour l'amitié entre les peuples.
on donne le bienvenu à tous ceux qui sont ici. Nous sommes tous très très heureux de nous revoir ici. On cherche salutations à tout le monde, à tous ceux qui sont connectés des 20 pays du monde. Et on est sûrement très à distance, mais on est très très proches en même temps dans ces jours-là. Et on donne un bienvenue en particulier au président. Merci beaucoup vraiment pour être avec nous et pour le commencement de cet événement-là. Sa présence aujourd'hui est vraiment un cadeau. Et je vous porte en particulier la salutation des volontaires, des gens qui sont ici, qui font du bénévolat et qui permettent l'organisation de cet événement cette année aussi. Comme chaque année de son pouvoir. Cette année aussi, le pape nous a envoyé un message avec des réflexions qui vont accompagner ces jours. Je vais lire ce message qui est arrivé par l'évêque de Rimini, Monseigneur Lambiasi. Le Saint-Père se ralègue que le meeting pour l'amitié entre les peuples revient en présence et s'adresse à vous et aux organisateurs et à tous les participants pour saluer avec le souhait que le meeting se passe bien. Le titre choisi, le courage de dire je, qui a été repris par Kierkegaard, a une signification importante parce que c'est là s'agit de repartir avec le bon pied pour ne pas gaspiller l'occasion que la crise nous a donnée à cause de la pandémie. Repartir, c'est le mot clé. Parce que dans chaque initiative humaine, on a une liberté qui est impliquée. Benoît XVI nous le rappelait. La liberté présuppose que dans les décisions fondamentales, tout homme soit un nouveau début. La liberté doit toujours être reconquérie pour le bien. Dans ce sens, le courage de risquer est un acte de liberté, tout d'abord. Durant le premier confinement, le pape François nous a rappelé un exercice de liberté. Pire de cette crise, il y a seulement le drame de la gâchée. Mais pendant qu'il y avait le confinement, la pandémie a mis au centre la personne, le jeu de chacun, en provoquant un éveillement de tout le monde sur la signification et la présence de tout le monde qui était tout le temps mort en soi ou censuré. Beaucoup ont témoigné dans des différentes situations, surtout dans la douleur et dans la maladie. Face à des situations de crise, beaucoup de personnes ne se sont pas épargnées et elles ont dit « Je suis là, me voici ». La société a une vitale besoin de personnes responsables. Sans personne, il n'y a pas de société, mais d'agrégation aléatoire d'êtres qui ne savent pas pourquoi ils sont ensemble. Il y aurait seulement l'égoïsme du calcul qui rend indifférent à tout et à tous. Du reste, l'idolâtrie du pouvoir, de l'argent, préfère avoir à quoi faire avec les personnes, c'est-à-dire avec un jeu concentré sur ses besoins, sur ses droits objectifs, plutôt qu'un jeu ouvert aux autres qui est là pour affirmer le nous et l'amitié sociale. Le persan n'arrête pas de conseiller d'être à côté de ceux qui sont
contre les personnes et ceux qui écartent les personnes quand ils ne servent plus. Après ce qu'on a vécu après ce temps, c'est plus évident maintenant que la personne est les points dont on peut repartir encore. Certainement, il y a la nécessité d'avoir des besoins, des outils pour faire répartir la société, mais il faut surtout de quelqu'un qui ait le courage de dire « je » avec responsabilité et non pas avec égoïsme, en communiquant avec sa propre vie, qu'on peut commencer notre journée avec l'espérance de confier en quelqu'un. Mais le courage n'est pas toujours quelque chose de spontané. On ne peut pas se donner le courage, comme Don Abbondio de Manzoni disait. Surtout dans une époque comme la nôtre, où la peur qui révèle un facteur qui bloque les énergies et les élans envers l'avenir, qui est perçu de plus en plus comme quelque chose d'incerte, surtout entre les jeunes. Dans ce sens, on peut dire que le Serre de Dieu, Don Luigi Giussani, avertissait d'un double danger. Aristote disait que la philosophie commence avec un émerveillement et non pas avec le doute. Les doutes systématiques est les symboles de notre temps. La deuxième objection aux décisions du jeu est le fait d'être mesquin. D'être confortable en nous-mêmes, ça veut dire d'être ennemi de ça. C'est l'ennemi du jeu. D'où ça vient le courage de dire « je ». Cela arrive avec le phénomène de la rencontre. Seulement dans le phénomène de la rencontre, on peut avoir la possibilité, on peut donner la possibilité au jeu de décider, de donner la possibilité d'accueillir, de reconnaître et d'accueillir. Le courage de dire « je » naît face à la vérité. Et la vérité est une présence. À partir du jour où il s'est fait chair, il est venu habiter à côté de nous. Dieu a donné à l'homme la possibilité de sortir de la peur, de trouver l'énergie du bien en suivant son Fils qui est mort pour nous et il est retourné entre nous. Saint Thomas d'Aquin affirme que la vie de l'homme consiste dans l'affection que principalement le soutient. Et c'est important parce qu'il trouve de cela sa plus grande satisfaction. Le rapport avec le Père éternel, qui est présent en présence, qui sont changés par Christ, donne consistance au jeu en le libérant de la peur et en l'ouvrant au monde avec une attitude positive. Cela génère une positivité envers le bien. Toute expérience de beauté cherche pour soi-même son expansion. Et toute personne qui vit une profonde libération acquiert majeure responsabilité et sensibilité face à la nécessité des autres. En communiquant le bien se développe majorement. Dans cette expérience qui mène au courage de l'espérance, nous nous faisons guider par l'horizon de l'existence. Cela donne une espérance solide qui ne déçoit pas. La foi n'est pas un refuge pour des personnes sans courage, mais la dilatation de la vie. La foi fait découvrir un grand appel, la vocation à l'amour. Et cet amour est un amour fiable qui en vaut la peine de se donner pour cet amour, parce que ce fondement se trouve dans la loyauté du Dieu, qui se trouve dans notre fragilité. Si on pense à la figure de Saint Pierre, les actes des apôtres donnent ces mots après avoir sévèrement interdit de parler au nom de Jésus-Christ. Si c'est chose bonne d'obéir devant Dieu ou à la place d'obéir au nous,
c'est à vous de le juger. On ne peut pas mentir face à cela. Mais c'est où le courage face à cette personne qui a renié Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cet homme? C'est le don du Saint-Esprit. La raison la plus profonde du chrétien est le Christ. C'est le Seigneur qui est revenu entre nous, qui nous fait faire expérience d'une paix extérieure. Le Saint-Père nous donne expérience d'un témoignage vivante en faisant. Beaucoup d'entre nous cherchent le Dieu secrètement, un être mouvant par une obéissance très forte, même dans le passé. Le chrétien a le devoir de l'annoncer sans exclure personne. Non pas comme les personnes qui ont des devoirs, mais comme des personnes qui partagent une joie, qui partagent un horizon beau et désirable. La joie de l'Évangile donne l'audace de parcourir de nouvelles voies. Donc il faut avoir du courage, d'avoir de nouveaux symboles, une nouvelle chair qui soit plus attractive pour les autres aussi. Et c'est la contribution que le Père Saint s'attend de ce meeting pour qu'on puisse se répartir, pour que la foi nous mette en chemin et que cela rende possible les dialogues avec tout le monde, parce que l'horizon de la foi en Christ est le monde entier. On se confie à vous, Président. Le Père François vous rappelle dans la prière et il bénit les bénévoles du meeting 2021. Je vous souhaite d'avoir une bonne réussite de cet événement et je garantis une constance afin de donner une bonne continuation. Là, ce sont les mots du secrétaire de l'État, Parolin. Penso che con questo applauso abbiamo espresso. Je pense qu'avec cet applaudissement, on peut comprendre le remerciement du Saint-Père pour nous. Le titre de ce meeting suscite des réflexions et des discussions et on remercie pour ça. Car on n'a vraiment rien de plus urgent à ce moment-là qu'une réflexion sur la personne, sur la consistance de son existence et sur les relations avec les autres et le rapport avec la vie, avec les circonstances. On peut même dire sur l'existence et l'essence de l'humain, de l'être humain. Et sans ça, et sans tout les réflexions sur la société, sur l'économie, sur la politique, tout le reste vraiment insuffisant. Et on remercie car les mots du Saint-Père sont très importants pour ça. Le Covid nous a enseigné qu'il n'y a rien d'évident, rien de banal. Beaucoup de monde a repris le courage de suivre les questions sur le sens de la vie, sur la signification du travail et sur les questions sur l'avenir. Elles ont vraiment désiré de reprendre dans les mains le sens de leur vie. On se retrouve aujourd'hui face à deux possibilités. Le désir de découvrir à nouveau ce qui compte dans notre vie et la possibilité de s'engager encore plus pour une société meilleure, plus solidaire, plus vraie. Et avec ce métier, on veut vraiment accueillir cette possibilité et donner une contribution à la découverte de reconnaître vraiment l'essence de la vie des personnes, des gens. On va découvrir ce qui permet l'espoir et l'accueillance dans la vie. Car à partir de cela naît la possibilité d'un développement
d'une vie encore plus riche. La société civile, pour être vraiment societas et pour ne pas être un mélange d'individus isolés, a besoin de lieux qui peuvent favoriser des expériences de richesse, qui créent du dialogue et qui a au cœur la possibilité de la vie de chacun. Qui puisse promouvoir la connaissance plus capable d'affronter les complexités du monde contemporain, que cela puisse arriver et impliquer des personnes du monde entier. Cela a été le but du meeting à partir du début et on est certain de pouvoir contribuer de cette manière à affronter aujourd'hui aussi les urgences qui sont présentes aujourd'hui. Je cite 3 urgences qui sont à la base de toutes les autres parce que cela concerne les jeunes et leur avenir. L'éducation, la formation, la création d'un travail digniteux pour tout le monde et la transition vers un développement soutenable. Nous sommes contents que les différentes réflexions sur ces thèmes et sur d'autres thèmes seront témoignées par la vie des personnes qui ont eu le courage de dire « je » face aux difficultés et aux complexités de la vie scolaire, du travail, social, économique, politique, et qui ont su impliquer d'autres personnes dans leur initiative. Ils sont témoins du courage de dire « je » comme vrai antidote à l'individualisme et au collectivisme. Durant ces jours en Afghanistan, il y a une tragédie qui ne laisse personne indifférent. Cela nous met face à quelque chose que la liberté et la démocratie ne sont pas gagnées. Leur défense dépend de l'éducation et du courage civil d'un peuple, mais cela dépend aussi d'un contexte géopolitique qui soit capable de contenir les menaces les plus évidentes en respectant l'identité culturelle et religieuse. Quand on va parler dans ce meeting de l'avenir de la démocratie, du nouveau multilatéralisme, on va parler de Frates Omnes du pape François, on va affronter aussi ce défi qui va sans cesse menacer le globe entier. Monsieur le Président, dans cette période si difficile, si dramatique, vous avez su soutenir toutes les personnes engagées dans la lutte contre la pandémie, en les adressant avec des énergies solidaires, l'Italie, et avoir su des liens avec les autres pays de l'Union européenne. Et je vous remercie personnellement au nom de tous les amis du meeting et même personnellement. Vous nous avez fait l'honneur de visiter le meeting en 2016, en occasion des 70 ans de la République italienne, et vous nous avez rappelé les vertus de la démocratie et vous avez invité les jeunes à utiliser au mieux leurs talents afin de le donner au pays. Et dans les années suivantes, vous nous avez accompagnés avec vos messages toujours encourageants et de grandes forces pour orienter les personnes. Nous sommes ici avec vous aujourd'hui en attente de vos mots. Je vous laisse la parole, Monsieur le Président. Je vous donne une salutation à vous qui vous êtes connectés depuis le meeting, depuis les outils qui le consentent. Je suis vraiment heureux de pouvoir souligner comment le meeting soit un lieu de rencontre, d'amitié, de réflexion,
des cultures pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup d'entre nous, pour les jeunes en particulier. C'est avant tout à eux que je m'adresse pour mes salutations les plus chaleureuses et l'encouragement à prendre de cette expérience un élan à recueillir et à transmettre passion, solidarité, capacité d'écoute et de dialogue, qui sont des valeurs fondamentales dans tous les domaines de la vie quotidienne. Je remercie la communauté des organisateurs, la Fondation Meeting, la Fondation pour la Subsidiarité, la Fraternité des Communions et Libération, pour avoir mené encore plus au devant, pour un nouveau morceau de chemin, le témoin qu'ils ont reçu. Je crois qu'avoir réalisé l'édition de cette année n'ait pas été simple face aux nécessaires limitations liées à la pandémie. C'est donc pour cette raison de satisfaction avoir réaffirmé la tradition du meeting et avoir réussi à offrir cette occasion renouvelée de rencontre. Comme vous l'avez rappelé, Président, en l'illustrant, les titres choisis pour cette édition a été reprise par Kierkegaard, Le courage de dire je. En 2016, comme Bernard Chose l'a rappelé, j'ai eu l'opportunité d'avoir la parole ici au meeting quand les thèmes proposés, c'était un thème qui avait l'accent sur le tu, sur le toi. Tu es un bien pour moi, pardon. J'ai tout de suite aperçu le lien évident qu'il y a entre les titres de 2016 et celui de cette année. 5 années intensives sont passées depuis cela, et dans l'époque que l'on vit maintenant, les changements se font de plus en plus rapides et ils sont de plus en plus interdépendants. Le monde global est perçu et devient toujours plus petit. Les distances se font plus petites aussi. Nous communiquons en ligne dans l'immédiat, non seulement des mots et des images, mais des espérances et des pairs, des modèles de vie et des comportements sociaux. Un virus qu'on craigne et inconnu s'est propagé rapidement avec ses effets sur l'homme, sur les sociétés, sur les économies, en diffusant la mort et en provoquant une crise encore plus pesante des crises traversées durant cette première partie de millénaire. Nous nous sommes découverts plus fragiles de ce que l'on croyait. Nous avons mieux compris d'avoir besoin du soutien des autres. Nous avons fait expérience de la douleur, de la peur, de la solitude. Mais dans la communauté, nous avons retrouvé des ressources précieuses, décisives, afin que nos espoirs, nos aspirations ne soient pas éradiqués et qu'ils puissent encore trouver une confirmation et un développement. Avoir le courage de dire « je » rappelle la nécessité de s'adresser aux autres, à un seul ou à plusieurs « toi ». Il s'agit, pour les croyants aussi, de la clé du rapport avec Dieu. Le je a besoin d'avertir sa propre responsabilité et de reconnaître les autres pour créer le nous de la communauté. Le je conscient de sa propre responsabilité exclut l'égoïsme qui mène au conflit avec les autres, qui donne l'illusion de sa propre force et risque en réalité de précipiter dans l'impuissance, dans le refus en définitive même de soi-même. L'avenir ne peut être que construit seulement ensemble. C'est le jeu qui reconnaît la valeur de la diversité, de se trouver et de se retrouver ensemble. Le jeu qui désire la compagnie, pour utiliser un terme cher à vous, pour devenir constructeur d'expériences, de sens et de vie. Le rappel du jeu met en évidence le devoir, ou, pour l'exprimer avec majeure intensité, la mission envers les nombreux toi que l'on rencontre. Pour tout cela, pour choisir son propre destin, il est nécessaire que la personne conquiert sa pleine conscience de sa propre valeur,
de son propre être original, du fait qu'il est irrépétible, ainsi qu'il puisse comprendre qu'il faut se mettre en jeu. Le courage de dire « je » est indispensable pour donner caractère concret, réalité humaine à des principes qui, outrement, resteraient inertes, stériles, ou encore pire, ils seraient trahis par la rénonciation ou par la vie cachée pour la clandestinité. Il faut donc avoir courage de la responsabilité. La pandémie nous a démontré combien il y a besoin de responsabilité. Dans l'œuvre des médecins et du personnel sanitaire, dans le travail qui font des travaux de caractère social, dans l'engagement de ceux qui ouvrent dans le tissu économique, dans l'action des gouvernements et dans les organismes internationaux, mais aussi dans les comportements de chacun de nous. La responsabilité commence à partir de nous-mêmes. Se vacciner, entre les exemples possibles, est un devoir, non pas en obéissant à un principe abstrait, mais parce que cela naît de la réalité concrète qui démontre que le vaccin est l'outil le plus efficace dont on dispose pour se défendre et pour défendre les plus faibles qui sont exposés aux plus graves dangers. Un acte d'amour envers eux, comme le pape François nous l'a rappelé il y a quelques jours. Le courage du jeu nous rend libérés. Nous parlons de la liberté authentique, capable de planter des racines solides seulement si elle cultive la vocation à la rencontre et au respect et qui est inscrite dans l'esprit de chaque personne. La liberté, pour être telle, doit se mesurer avec la liberté des autres. Non pas parce que la liberté des autres représente une limite à la nôtre, mais parce que, au contraire, la liberté de chacun s'accroît et se consolide avec celle des autres. Elle se réalise ensemble à celle des autres. La liberté grandit dans la conscience personnelle de chacun et vit ensemble à celle de celui qu'on a en face, à côté, dans la construction d'une conscience commune. Le jeu responsable et solidaire, le jeu qui reconnaît le destin commun des êtres humains, se fait pierre angulaire de la coexistence et dans la société civile, dans la société démocratique aussi. L'histoire nous enseigne constamment combien de menaces il y a à la liberté et combien de sacrifices sont demandés pour la reconquérir. L'histoire nous indique aussi qu'il s'agit d'un bien indivisible entre les femmes et les hommes de tout continent. Nous nous rendons compte de combien le manque de liberté ou la perte de cette dernière dans d'autres lieux du monde touche notre conscience et affecte sur la coexistence commune dans la toujours plus communauté mondiale qui a été intégrée. De nouveaux défis se créent donc de manière continuelle face à nous. Il y a beaucoup d'aspects que la société globale propose. À côté d'extraordinaires opportunités augmentées par le développement des technosciences, émergent aussi de nouveaux risques d'homologation, d'exclusion, de désarroi, de méfiance. Même d'un jeu qui s'annule dans l'homologation de l'utilisation impropre de cette grande ressource positive que le web offre. Liberté et démocratie demandent pour se renforcer une participation. Cela demande autonomie d'organisation sociale, connaissance diffusée de manière d'alimenter une culture riche de créativité, une trame de cohésion qui est respectueuse des mutuelles différences. La première hypothèse de la liberté reste dans la conscience de la personne et de la possibilité d'un développement intégral. Le courage du moi a à voir avec le courage d'une société, un courage de garder toujours ouvertes des chemins pour chaque personne. À ces devoirs, la Constitution nous rappelle, dont l'empreinte est personnaliste. C'est un défi, c'est un espace qui devient de jour en jour plus grand. La communauté est toujours plus élargie.
Et elle a le devoir de présider et d'assurer cet espace à tout le monde. Et cela devient de plus en plus compliqué et fascinant. De nouvelles perspectives sont face à nous. Elles concernent l'équilibre entre l'humanité et la nature, entre la technologie et l'humanité, entre la consommation des ressources ambientales et l'avenir qui doit être délivré à nos enfants. Le développement intégral de la personne est enrichi par des implications et des cohérences qui sont connectées aux principes irrénonciables de la dignité et de l'égalité. Si on n'était pas unis, cela serait un laisser-aller à cette culture de l'écart dont le pape François nous a parlé il y a quelques minutes. C'est un risque qui enrichit par des pratiques qui sont consolidées d'autres règles économiques et qui parfois ont la prétention d'être indiscutibles. La science nous aide avec ses énormes et constants progrès, mais en même temps, les techniques qui sont entre les frontières de la vie humaine, elles demandent un esprit critique pour projeter l'avenir. Le courage du moins a face à soi le grand thème de renouveler l'idée du personnalisme qui est à l'auteur de nos temps. La personne est encore plus de l'individu. Elle est un moi qui est vraiment réalisé, qu'elle vit dans le nous, qu'elle cherche le nous. Elle participe de la communauté, mais la communauté en même temps, elle est protagoniste. Comme l'article 2 de la Constitution, la personne, avec les formations de la vie, elle préexiste pour sa nature avec les institutions et les lois. Dans le monde globalisé, le rôle des corps sociaux et des formations intermédiaires est de plus en plus compliqué. Elle peut être plus compliquée, car la personne risque de se trouver toute seule face à des centres d'influence qui sont plus et plus engageantes et plus loin et qui influencent sur l'exercice effectif de la liberté, sans qu'elle peut être vraiment choisie. Mais leur signification et leurs valeurs ne sont pas affaiblies. Ils doivent être préservés et doivent être agrandis aussi. La liberté et la démocratie dépendent des bonnes mesures de la vivacité, de la richesse des groupes sociaux, de l'autonomie qui leur est reconnue. L'économie, la société, la culture ne peuvent pas faire sans ça. Tout cela est à la preuve des thèmes de la globalisation. C'est un processus qui doit être en même temps lié à une diffusion des droits et lié au respect de la dignité de la personne à chaque coin du monde. Si le destin de l'humanité est commun, comme il est de plus en plus évident, l'avenir doit être bâti ensemble. Et il ne doit pas être un avenir dans lequel le progrès d'une partie du monde qui agrandit et au contraire à côté à une partie qui est plus pauvre, appauvrie. On gagne ensemble, on perd ensemble. La crise du virus confirme ça. On doit encore se battre contre la pandémie. Mais notre responsabilité est s'imaginer les demain. On a encore de plus en plus envie de partir à nouveau. Et l'engine est la confiance qu'on va s'améliorer et qu'on peut recommencer à conduire notre pays. L'Union européenne est un engine d'un nouveau développement des pays, un nouveau équilibre. C'est une occasion historique et on doit avoir la possibilité, être capable d'accueillir cette possibilité pour créer un monde plus stable. Il y a un moi, il y a un tu et un nous, même pour l'Europe et pour les responsabilités. Contre chaque malignité, contre même des fermetures mentales et contre l'hypocrisie qui se manifeste même dans ce jour-là et qui vient des problèmes historiques. Le courage du moins un changement qui doit être capable et de donner la possibilité aux personnes d'être protagonistes.
même avec des interlocuteurs du monde, et qui tendent à rendre encore plus faible chaque influence démocratique. Même à partir de ça, naît l'exigence et le potentiel d'être une communauté qui, juste ça, peut intégrer tous les pays. C'est une responsabilité envers les citoyens face à un monde global qui a besoin de l'Europe et de son rôle de coopération et de paix. Les réponses aux émergences de ces jours ont besoin d'un nouveau chemin, d'une responsabilité commune. Et cela permet une réflexion sur l'avenir de l'Europe. La conférence doit être la possibilité de remplir une vision historique. On peut y réussir ensemble, cela dépend de nous. Chacun doit se sentir appelé. Le courage dépend de la capacité de chacun d'être soi-même. Dieu, à part cela, pour ça, c'est là la possibilité de la liberté. Bon travail donc dans ce meeting. Bonne journée à ceux qui travaillent comme bénévoles, à ceux qui vont animer les dialogues. Et votre contribution permet le renouvellement d'une société italienne et européenne. Et cela est très, très précieux. Grazie di cuore, signor Presidente. Merci de tout cœur, Monsieur le Président. Cet applaudissement très long est signe d'un remerciement. On vous estime et on est à côté de vos réflexions qui nous ont rappelé notre responsabilité et l'horizon dans lequel les rencontres de ces jours vont se dérouler. On va sûrement reprendre vos réflexions dans les prochaines rencontres et on va faire trésor de cela. Nous vous remercions de tout cœur et on vous souhaite tout le bien de ce monde. Merci beaucoup. Cari amici, chers amis, même Kierkegaard, depuis qu'on a repris ce titre, il a dit que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à vivre. Je vous remercie pour avoir décidé de participer activement à ce meeting. Je vous remercie pour votre témoignage. Je remercie vous tous qui êtes connectés pour vos intérêts, pour votre amitié. Et je vous souhaite de vivre à vous tous et à nous tous un bon meeting.
investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Questa è la storia di un'idea e di chi trovò la strada per farne una realtà. Questa è team e non si ferma mai. Minaccia il futuro. Questa è team. Più investiamo nel presente, prima raggiungiamo il futuro. Questa è l'idea che ci spinge ogni giorno a muovere il nostro paese verso la ripresa, a dare a tutti nuovi percorsi da seguire, a usare l'innovazione per essere più liberi di crescere, a esportare la nostra eccellenza italiana nel mondo, ad anticipare i cambiamenti per costruire un domani più sostenibile con tutti voi. Perché il futuro è la nostra destinazione, solo se è un viaggio che facciamo insieme. Questa è la storia di un'idea e di chi trovò la strada per farne una realtà. Questa è team